Une soldate méprisée, un message qui change tout. Sophie Martin, une sergente noire en uniforme impeccable, monte à bord d'un avion avec un billet de première classe, un cadeau de son père, un haut gradé militaire. Mais à peine assise, une hôtesse, Claire Dubois, la toise avec mépris, la force à quitter son siège sous les regards indifférents des autres passagers, la traitant comme une intruse. Humiliée, Sophie envoie un simple message à son père. Ce message ne ramène pas seulement son siège, il déclenche une tempête qui secoue l'avion tout entier. Si cette injustice vous révolte, likez cette vidéo et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour soutenir Sophie et tous ceux qui ont été jugés sans raison. L'avion était encore à l'arrêt, les portes à peine fermées, lorsque Sophie Martin franchit le seuil de la cabine, ses bottes militaires résonnant doucement sur le sol métallique. Son uniforme était impeccable, les plis nets, les insignes parfaitement alignés, témoignant d'une discipline forgée par des années de service. Elle ne cherchait ni à impressionner, ni à se faire remarquer. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'asseoir, fermer les yeux et laisser derrière elle la tension d'une longue mission à l'étranger. Ce vol était son retour à la maison, un moment de répit après des mois d'épreuve. Son père, le commandant Julien Martin, lui avait offert ce billet de première classe, un geste rare de sa part. Lorsqu'il le lui avait tendu, il n'avait rien dit, juste un regard ferme et un murmure. « Tu l'as mérité ». Pour Sophie, c'était suffisant. Elle n'avait jamais cherché les éloges, seulement la paix. Elle traversa la cabine avec calme, ses yeux scrutant les numéros des sièges jusqu'à trouver le 2A près du hublot. Elle glissa son sac à dos sous le siège, plia soigneusement sa veste d'uniforme et s'installa, laissant échapper un soupir discret. Quelques passagers la regardèrent, certains avec un sourire poli, d'autres sans même lever les yeux. Cela lui convenait. Elle ferma les yeux un instant, sentant le poids des derniers mois s'alléger peu à peu. Mais ce moment de tranquillité fut de courte durée. Une hôtesse, Claire Dubois, s'avança dans l'allée, son badge brillant sous la lumière tamisée de la cabine. Grande, les traits anguleux, les cheveux tirés en un chignon sévère, elle tenait un clipboard comme une arme. Son sourire, en s'approchant de Sophie, était artificiel, presque tranchant. Ses yeux glissèrent du visage de Sophie à son uniforme, puis au numéro du siège. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix mielleuse cachant une froideur évidente. « Puis-je voir votre carte d'embarquement » Sophie ouvrit les yeux, légèrement surprise mais sans méfiance. Elle fouilla dans sa poche et tendit le document sans un mot. Claire le saisit, y jeta un coup d'œil rapide, puis le rendit, ses lèvres pincées en une ligne fine. « C'est un siège de première classe, » dit-elle, comme si elle énonçait une évidence absurde. « Oui » répondit Sophie calmement, « c'est ce que dit mon billet. » Le sourire de Claire s'effaça presque complètement. « Vous voyagez seule » demanda-t-elle, son ton teinté de suspicion. Sophie hocha la tête. « Oui. » Claire garda le billet un instant de plus, comme si elle attendait qu'il révèle une erreur. Puis, avec un regard qui trahissait un jugement déjà formé, elle déclara « Vous n'êtes pas à votre place. Il doit y avoir une erreur. Cette section est réservée aux clients premium. » Sophie fronça les sourcils, déconcertée. « C'est le siège qui m'a été attribué. C'est le bon. » Mais Claire ne recula pas. Elle se pencha légèrement, baissant la voix pour donner un semblant d'intimité. Mais son ton était ferme, presque menaçant. « Je vous demande de vous déplacer vers l'arrière. Ce billet a peut-être été donné par erreur, ou peut-être quelqu'un vous l'a offert. Mais je dois clarifier cela avant le décollage. » « Donc. » Elle posa une main sur le bras de Sophie, un geste qui se voulait léger, mais qui était chargé d'autorité. « Venez avec moi. » Ce contact, bien que léger, figea Sophie. Ses muscles se tendirent, son souffle se bloqua un instant. Autour d'elle, quelques têtes se tournèrent. Un homme en costume gris, Henry, assis 2 rangées plus loin, laissa échapper un ricanement audible, marmonnant quelque chose à sa voisine, une femme en tailleur bleu, qui esquissa un sourire narquois. Une fillette, assise avec sa mère à quelques sièges, leva les yeux, curieuse, et murmura « Pourquoi elle doit partir ?» Sa mère la foudroya du regard et siffla « Tais-toi, Élise, ça ne te regarde pas. » La réprimande claqua comme un fouet, et la fillette baissa la tête, confuse. Sophie ne dit rien. Elle ne protesta pas.
Elle se leva lentement, ramassa ses affaires, ajusta son uniforme et commença à marcher vers l'arrière de l'avion, chaque pas résonnant dans le silence oppressant de la cabine. Personne ne croisa son regard. Personne ne parla. Les passagers détournèrent les yeux, absorbés par leurs écrans ou leurs magazines, comme si rien ne s'était passé. Sophie trouva un siège en classe économique, étroit, inconfortable, coincé entre un hublot raillé et un homme qui sentait le tabac froid. Elle s'assit, droite, ses mains posées sur ses genoux, mais ses doigts tremblaient légèrement. Ce n'était pas le siège qui la blessait, c'était l'humiliation, la manière dont elle avait été jugée, rabaissée, devant une cabine entière, comme si elle était une fraude, une intruse. Elle sortit son téléphone de son sac, ses mouvements lents, maîtrisés. Elle ouvrit ses messages et tapa un court texte à son père. « On m'a forcé à aller en économie. Elle a dit que je n'avais pas ma place là-bas. Elle m'a touché. Je vais bien, mais je suis en colère. » Elle y appuya sur « Envoyer », posa le téléphone sur ses genoux et fixa le dossier du siège devant elle. Dans son regard, il y avait une tempête contenue, une rage silencieuse qui montait, prête à éclater. Elle savait que ce message n'était pas une simple plainte. C'était une allumette jetée dans une poudrière. Dans la cabine de première classe, Claire Dubois continuait son service, versant du champagne avec un sourire mécanique, ignorant les murmures qui commençaient à circuler. Mais dans le galet, une autre hôtesse, Marie, une jeune femme aux cheveux châtains et au regard inquiet, s'approcha d'elle. Il y avait vraiment un problème avec son billet? Demanda-t-elle à voix basse, jetant un coup d'œil vers l'arrière de l'avion. Claire ne leva même pas les yeux, ajustant un plateau. Elle n'avait pas l'air d'appartenir à cette classe, répondit-elle froidement. C'est souvent un signe. Peut-être qu'elle a utilisé le billet de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas voulu prendre de risque. Marie fronça les sourcils, mal à l'aise. Elle t'a montré son billet, non? Claire haussa les épaules. Oui, mais j'ai vu assez de passagers essayer de tricher. La première classe, ce n'est pas pour n'importe qui. Marie ouvrit la bouche pour répondre, mais se ravisa. Elle tourna les talons, son malaise grandissant, mais elle ne dit rien. Elle ne voulait pas provoquer de conflit, pas avec Claire, qui avait une réputation d'inflexibilité. Pourtant, quelque chose dans cette scène lui tordait l'estomac. Pendant ce temps, à l'arrière, Sophie restait immobile, son regard fixé sur le hublot, mais elle ne voyait pas les nuages. Ses pensées bouillonnaient. Elle avait été formée à rester calme dans les situations les plus extrêmes, des zones de combat, des tempêtes, des nuits sans sommeil à diriger son équipe sous pression. Mais rien ne l'avait préparée à cette insulte, à cette humiliation publique, à ce jugement instantané basé sur son apparence, sur son uniforme, sur sa peau. Ce n'était pas seulement le fait d'être déplacée, c'était l'arrogance de Claire, la moquerie d'Henri, le silence complice des autres passagers et cette fillette, Élise, réprimandée pour avoir osé poser une question. Chaque détail alimentait une colère sourde, une indignation qui montait comme une vague prête à tout engloutir. Son téléphone vibra, un message de son père, direct, tranchant. Que s'est-il passé exactement? Raconte depuis le début. Sophie serra les mâchoires, ses doigts tapant rapidement. Elle a vu mon uniforme, m'a demandé mon billet, je l'ai montré. Elle m'a quand même dit de partir, que c'était réservé aux clients premium. Elle a touché mon bras, pas fort, mais assez pour me faire comprendre. Elle a dit que je n'avais pas l'air de quelqu'un qui voyage en première classe. Elle envoya le message, sentant son pouce accélérer. Elle connaissait son père. Julien Martin n'était pas seulement un père, il était un commandant respecté, un homme qui savait faire plier les systèmes, militaires ou civils. Lorsqu'il demandait des détails, ce n'était pas par curiosité, c'était le prélude à une action. Quelques instants plus tard, un autre message arriva. Numéro du vol? Sophie envoya la réponse et rangea son téléphone. Elle savait ce que cela signifiait. Son père n'allait pas laisser passer. Pas cette fois. Elle tourna la tête vers le hublot, observant les premières lueurs du ciel, mais son esprit était ailleurs. Elle repensait au ricanement d'Henry, à la manière dont il avait murmuré à sa voisine, comme si Sophie était un spectacle, une anomalie à moquer. Elle repensait à la fillette, Élise, dont la curiosité innocente avait été écrasée par le silence imposé de sa mère.
Et elle repensait à Claire, à son sourire condescendant, à ses mots venimeux. « Vous n'êtes pas à votre place. » Chaque souvenir était une braise attisant le feu de sa colère. Dans la cabine de première classe, l'ambiance avait subtilement changé. Les passagers, qui avaient d'abord ignoré l'incident, commençaient à murmurer. Une femme, Laura, une cadre d'entreprise en tailleur gris, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer, capturant Claire alors qu'elle servait des boissons avec une nonchalance calculée. Laura n'était pas du genre à intervenir directement, mais elle savait que ce qu'elle venait de voir méritait d'être partagé. Elle posta la vidéo sur les réseaux sociaux avec une légende simple. Une soldate humiliée sur un vol. C'est inacceptable. Et, en quelques minutes, les premières réactions apparurent et la vidéo commença à circuler. Mais Sophie n'en savait rien. Elle restait assise, son dos droit, ses mains posées sur ses genoux, son regard fixé sur l'horizon. Elle ne voyait pas les murmures, les regards en coin, les écrans qui s'allumaient autour d'elle. Elle ne voyait que l'injustice, brute, froide, impitoyable. Elle repensait à la manière dont Claire avait osé poser sa main sur son bras, comme si elle était une enfant à guider, une intruse à corriger. Elle repensait à l'indifférence des autres, à cette cabine entière qui l'avait laissée marcher seule vers l'arrière, sans un mot, sans un geste. Et elle repensait à cette fillette dont la voix avait été étouffée, comme si poser une question sur l'injustice était un crime. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de son père. « Ne fais rien, reste assise, je m'en occupe. » Sophie ferma les yeux un instant, laissant les mots de son père s'installer en elle. Elle savait ce qu'ils signifiaient. Julien Martin n'était pas un homme de paroles vides. Lorsqu'il disait qu'il s'en occupait, cela voulait dire que des rouages invisibles s'étaient déjà mis en mouvement. Quelque part, au-delà de cette cabine, des appels étaient passés, des ordres donnés, des systèmes ébranlés. Et Claire Dubois, avec son sourire suffisant et ses jugements hâtifs, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Dans le cockpit, le capitaine, un homme grisonnant nommé Paul Renaud, vérifiait ses instruments lorsque le téléphone de bord sonna. Il décrocha, distrait. « Capitaine Renaud !» Une voix grave et autoritaire retentit à l'autre bout. « Ici le commandant Julien Martin. Je vous appelle au sujet d'une passagère sur le vol 319. Ma fille, la sergente Sophie Martin, a été retirée de son siège en première classe par une de vos hôtesses. Elle a été humiliée publiquement, touchée physiquement et déplacée sans raison valable. » Le capitaine se redressa, soudain pleinement attentif. « Monsieur, je n'étais pas au courant. » La voix le coupa. « Vous le serez bientôt. J'ai déjà contacté l'autorité de l'aviation civile. Attendez-vous à un appel sous peu. Je vous suggère de parler immédiatement à votre hôtesse en chef et de vérifier ce qui s'est passé. » Le capitaine resta figé un instant, le combiné encore à l'oreille. Alors que la ligne se coupait, il sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Il appuya sur l'intercom de la cabine. « Mademoiselle Dubois, venez au cockpit immédiatement. » Dans la cabine de première classe, Claire s'arrêta net, son plateau de boisson tremblant légèrement dans ses mains. Elle échangea un regard avec Marie, qui sembla comprendre que quelque chose de grave se tramait. Claire posa le plateau, lissa son uniforme et se dirigea vers l'avant de l'avion, son assurance habituelle vacillant pour la première fois. Sophie, à l'arrière, entendit l'annonce. Son estomac se noua. Elle savait que quelque chose se préparait, mais elle ignorait encore à quel point. Elle repensa à l'instant où Claire avait posé sa main sur son bras, à ce ricanement d'Henry, à la fillette réprimandée, à cette cabine entière qui avait choisi le silence. Chaque détail alimentait sa colère, une rage qui ne criait pas mais qui brûlait, profonde, inextinguible. Elle n'allait pas laisser cela passer. Pas aujourd'hui, pas jamais. Dans le cockpit, Claire entra, son sourire professionnel toujours en place, mais ses yeux trahissaient une nervosité croissante. « Vous m'avez appelé, capitaine ?» Paul Renaud ne lui rendit pas son sourire. « Vous souvenez-vous d'une passagère au siège 2A, une soldate ?» Claire hésita une fraction de seconde. « Oui, il y a eu une confusion avec son siège. Je lui ai demandé de se déplacer. » Le capitaine plissa les yeux. « Avez-vous vérifié son billet ?» Claire déglutit. « Je l'ai vu, oui. » « Et il correspondait au siège ?» Elle changea de position, mal à l'aise.
Oui, mais elle n'était pas sur ma liste. J'ai pensé que c'était une erreur. Le capitaine la fixa, son regard dur. Vous avez pensé, sans vérifier? Elle portait un uniforme, mademoiselle Dubois. Claire releva le menton sur la défensive. Les passagers utilisent parfois cela pour obtenir des surclassements. Je faisais juste mon travail. Le capitaine serra les mâchoires. Cette passagère est la sergente Sophie Martin, fille du commandant Julien Martin, qui supervise des opérations de défense au niveau national. Il a déjà contacté l'autorité de l'aviation civile. Vous venez de transformer ce vol en une affaire fédérale. Le visage de Claire blêmit. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Retournez immédiatement vers elle, continua le capitaine. Vous allez vous excuser devant toute la cabine et la ramener à son siège. Et sachez que ce vol pourrait ne pas arriver à destination comme prévu. Vous avez déclenché un examen fédéral en plein vol. Si les droits de cette soldate ont été violés, nous atterrirons plus tôt que prévu. Claire quitta le cockpit, ses mains tremblantes. Pour la première fois de sa carrière, elle ne se sentait plus en contrôle. Elle se sentait exposée, vulnérable, comme si chaque pas dans l'allée était un pas vers un précipice. Elle passa devant Marie, qui la regarda avec un mélange de pitié et de réprobation. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura Marie. Claire ne répondit pas. Elle continua, son regard fixé droit devant, mais son esprit était en panique. Elle avait jugé Sophie en un instant, sans réfléchir, sans vérifier. Et maintenant, ce jugement allait la rattraper. Dans son siège étroit en classe économique, Sophie restait immobile, mais son cœur battait fort. Elle savait que quelque chose se passait. Elle le sentait dans l'air, dans les regards furtifs des autres passagers, dans le silence tendu qui avait remplacé les conversations légères. Elle repensa à Claire, à son arrogance, à ses mots cinglants. « Vous n'êtes pas à votre place. » Elle repensa à Henry, à son ricanement méprisant, à la manière dont il avait murmuré à sa voisine, comme si Sophie était une plaisanterie. Elle repensa à la fillette, Élise, dont la voix avait été écrasée par l'indifférence des adultes. Chaque détail était une blessure, chaque silence une insulte. Et pourtant, elle restait calme, son visage impassible, son regard d'acier. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage, une colère profonde, viscérale, alimentée par l'injustice, par l'arrogance, par l'indifférence. Sophie n'était pas seulement une soldate, elle était une femme qui avait risqué sa vie pour son pays, qui avait porté cet uniforme avec fierté, qui avait gagné sa place, non pas par privilège, mais par sacrifice. Et pourtant, une femme comme Claire, un homme comme Henry, une cabine entière de spectateurs silencieux avaient décidé qu'elle ne valait rien, qu'elle n'appartenait pas là, qu'elle était de moins. Son téléphone vibra à nouveau. Un dernier message de son père. « Tiens bon, ça commence. » Sophie posa le téléphone et ferma les yeux. Elle ne savait pas encore ce qui allait se passer, mais elle savait une chose. Claire Dubois avait fait une erreur qui allait changer tout le cours de ce vol, et bien au-delà. La tempête était là, et elle ne faisait que commencer. Sophie Laurent était assise dans son siège étroit en classe économique, son sac à dos mouillé toujours serré contre elle, l'humiliation encore brûlante dans sa poitrine. À peine le message envoyé à son père, une tempête invisible s'était mise en branle, une force qui allait faire trembler l'avion bien avant qu'il n'atteigne sa destination. Chaque mot prononcé par Madame Dubois, chaque ricanement de Jacques, chaque regard détourné des autres passagers alimentait une rage qu'elle contenait à peine, une colère froide et maîtrisée, mais prête à exploser. Elle fixait le dossier du siège devant elle, son regard aussi dur que l'acier de son entraînement militaire, tandis que la cabine semblait s'enfoncer dans un silence oppressant. Mais ce silence n'était qu'une façade. Derrière les sourires polis et les gestes mécaniques, une tension montait, un orage prêt à éclater. Et Sophie savait qu'elle était au centre de tout cela. Dans la cabine de première classe, Madame Dubois continuait son service, mais ses mouvements étaient plus raides, son sourire plus forcé. Elle sentait le poids des regards, même si personne ne parlait. Claire, l'autre hôtesse, s'approcha d'elle près du galet, son visage marqué par une inquiétude croissante. « Tu as entendu ce que le capitaine a dit ?»
murmura-t-elle, jetant un coup d'œil nerveux vers l'arrière de l'avion. Madame Dubois ajusta son plateau, évitant le regard de sa collègue. « Ce n'est rien. Juste une passagère qui fait des histoires. Ça va se calmer. » Mais sa voix tremblait légèrement, trahissant une assurance qui s'effritait. Claire secoua la tête, ses lèvres pincées. « Elle avait un billet valide, Madame Dubois. Tu l'as vu. Pourquoi l'as-tu fait descendre? » L'hôtesse aînée se raidit, ses doigts crispés sur le bord du plateau. « Elle n'avait pas l'air d'appartenir à la première classe, Claire. Tu sais comment ça marche. Certains essaient de se faufiler, de profiter. Je faisais juste mon travail. » Claire recula, ses joues rougissant sous l'effet de la frustration. « Ton travail? Tu l'as humilié devant tout le monde. Et maintenant, le capitaine est impliqué. Tu crois vraiment que ça va juste se calmer? » Madame Dubois ne répondit pas. Elle tourna les talons et s'éloigna, mais son cœur battait à tout rompre. Elle savait que quelque chose clochait, que l'appel du capitaine n'était pas une simple formalité. Elle avait sous-estimé Sophie, et maintenant, elle commençait à en payer le prix. À l'arrière, Sophie restait immobile, son regard fixé sur le hublot où les nuages défilaient, indifférent à la tempête qui couvait dans la cabine. Son téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message de son père, le colonel Martin Laurent, aussi bref que tranchant. « Reste calme. J'ai contacté l'autorité de l'aviation civile. Ils vont agir. Donne-moi le nom de l'hôtesse. » Boubouchon. Sophie tapa rapidement. « Madame Dubois, elle m'a touché, a renversé de l'eau sur mes affaires, et un passager, Jacques, a ri en disant que je devais savoir ma place. » Où semble d'ici, ma. Elle envoya le message, puis posa le téléphone sur ses genoux, ses mains tremblant légèrement sous l'effet de la colère contenue. Chaque mot de Jacques, chaque goutte d'eau sur son sac, chaque silence complice des autres passagers était comme une lame plantée dans son orgueil. Elle avait affronté des tempêtes de sable, des nuits sans sommeil dans des zones de guerre, mais cette humiliation publique, cette injustice mesquine, était d'une violence différente. C'était une attaque contre son identité, contre sa dignité, contre tout ce qu'elle avait gagné à la sueur de son front. Dans la cabine de première classe, Jacques, l'homme d'affaires arrogant qui avait ri de Sophie, continuait de murmurer à son voisin, Paul, un cadre d'entreprise nerveux qui semblait de plus en plus mal à l'aise. « Franchement, » dit Jacques, sa voix assez forte pour être entendue par ceux qui l'entouraient, « elle a voulu jouer les victimes, et maintenant elle fait arrêter le vol? C'est ridicule. Les gens comme elle ne devraient pas être en première classe, ils causent toujours des problèmes. » Paul baissa les yeux, triturant son verre de vin. « Peut-être qu'elle avait vraiment un billet, Jacques. Tu ne penses pas qu'on devrait... » Jacques l'interrompit d'un rire sec. « Un billet, probablement volé ou donné par quelqu'un qui voulait faire un geste. Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui peut se payer ça. » Plusieurs passagers autour d'eux hochèrent la tête, certains avec un sourire complice, d'autres en silence, mais aucun ne contredit Jacques. Leur approbation tacite était comme un poignard supplémentaire dans le cœur de Sophie, même si elle ne pouvait pas entendre leurs mots. Mais Pierre, l'étudiant en journalisme assis en classe économique, continuait de filmer discrètement. Il zooma sur Jacques, capturant son rictus méprisant, puis sur Madame Dubois, qui servait un autre passager avec une nervosité visible. Pierre savait que cette vidéo allait faire des vagues. Il tapa rapidement un titre pour son post sur les réseaux sociaux. Injustice en plein vol, une soldate humiliée pour son apparence. Il appuya sur « Publier » et en quelques secondes, la vidéo commença à circuler, attirant des vues et des commentaires indignés. Dans le cockpit, le capitaine Lefebvre était de plus en plus tendu. Un nouvel appel venait d'arriver, cette fois de l'autorité de l'aviation civile. La voix à l'autre bout du fil était claire, autoritaire, sans appel. « Capitaine, ici le directeur adjoint de l'autorité. Nous avons reçu une plainte formelle concernant une passagère, la sergente Sophie Laurent, forcée de quitter son siège de première classe par une de vos hôtesses. Le colonel Martin Laurent a personnellement signalé l'incident. Nous exigeons une enquête immédiate. Vous êtes prié de faire un rapport complet avant l'atterrissage, et l'hôtesse en question devra être interrogée à l'arrivée. »
Le capitaine déglutit, sentant le poids de la situation. Compris, monsieur. Je vais parler à l'hôtesse immédiatement. Il raccrocha, ses mains tremblantes légèrement. Il n'avait jamais eu à gérer une situation pareille, en plein vol. Il appuya à nouveau sur l'interphone. Madame Dubois, au cockpit. Tout de suite. L'annonce résonna dans la cabine, faisant sursauter plusieurs passagers. Madame Dubois, qui était en train de verser un café à un passager, renversa quelques gouttes sur la nappe blanche, son visage blêmissant. Elle murmura une excuse rapide et se dirigea vers le cockpit, ses pas moins assurés qu'auparavant. Dans le cockpit, l'atmosphère était lourde. Le capitaine Lefebvre ne la regarda même pas en face lorsqu'elle entra. « Expliquez-moi ce qui s'est passé avec la passagère en 3A, dit-il, sa voix basse mais tranchante. Madame Dubois tenta de garder son calme, mais ses mains tremblaient. « Il y a eu une confusion, capitaine. Son nom ne figurait pas sur la liste des passagers de première classe. J'ai pensé qu'elle avait peut-être utilisé un billet non autorisé. » Le capitaine se tourna vers elle, ses yeux plissés. « Vous avez pensé? Vous n'avez pas vérifié? Vous avez vu son billet, n'est-ce que pas? » Elle hocha la tête, hésitante. « Oui, mais... » Je devais m'assurer. Elle ne semblait pas à sa place. Le capitaine frappa du poing sur le tableau de bord, faisant sursauter Madame Dubois. « À sa place? C'est une sergente de l'armée française, Madame Dubois. Fille du colonel Martin Laurent, un homme qui peut faire fermer cette compagnie aérienne s'il le veut. Vous l'avez humilié devant tout le monde, vous l'avez touché physiquement, et maintenant, l'autorité de l'aviation civile est impliquée. Vous réalisez ce que vous avez fait? » Madame Dubois ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle sentit une sueur froide couler dans son dos. « Je ne savais pas qui elle était. » « Vous n'aviez pas à savoir qui elle était, » rugit le capitaine. « Vous aviez juste à respecter son billet, son uniforme, sa dignité. Retournez dans la cabine, et je vous conseille de réfléchir à ce que vous allez dire quand vous lui présenterez vos excuses. Parce que vous allez le faire, devant tout le monde. » Madame Dubois quitta le cockpit, ses jambes flageolantes. Elle n'avait jamais ressenti une telle panique. Chaque pas dans l'allée semblait plus lourd, comme si le sol de l'avion s'était transformé en sable mouvant. Les passagers la regardaient maintenant, certains avec curiosité, d'autres avec un mépris qu'elle n'avait jamais connu. Elle croisa le regard de Claire, qui détourna les yeux, refusant de lui offrir le moindre soutien. Dans la cabine de première classe, Jacques continuait de parler, inconscient du tsunami qui approchait. « Tout ça pour une histoire de siège, » dit-il à Paul, qui semblait de plus en plus nerveux. « Ils vont probablement lui donner un bon d'achat pour qu'elle se taise. C'est toujours comme ça. » Mais Paul, qui avait vu la vidéo de Pierre circuler sur son téléphone, murmura. « Jacques, tu devrais peut-être arrêter de parler. Cette histoire est en train d'exploser sur les réseaux. » Jacques haussa les épaules, riant. « Les réseaux? Pfff, ça va passer. Ces gens-là adorent faire du bruit pour rien. » Mais son rire sonnait faux, et pour la première fois, une pointe d'inquiétude traversa son regard. Pendant ce temps, à l'arrière, Sophie recevait un nouveau message de son père. « Ne bouge pas. L'autorité est informée. Ils vont agir à l'atterrissage. Reste digne. » Sophie rangea son téléphone, un sourire amer aux lèvres. Digne. Elle l'avait toujours été. Mais cette dignité, cette force qu'elle avait cultivée dans les moments les plus durs de sa carrière, était maintenant mise à l'épreuve par des gens qui ne voyaient en elle qu'une intruse. Elle repensa à l'eau renversée sur son sac, au rire de Jacques, à la main de Madame Dubois sur son bras, et une rage nouvelle monta en elle. Une colère qui n'était plus seulement personnelle, mais collective, pour toutes les fois où quelqu'un avait été jugé, rabaissé, poussé de côté à cause de son apparence. Elle ne répondrait pas avec des cris ou des larmes. Elle répondrait avec une force que personne dans cette cabine ne pouvait anticiper. Soudain, Madame Dubois réapparut dans l'allée, son visage pâle, ses mains crispées sur son plateau. Elle s'approcha de la rangée de Sophie, hésitant un instant avant de s'accroupir légèrement pour être à son niveau.
Sergente Laurent, dit-elle, sa voix tremblante, il y a eu un malentendu. Je vous invite à retourner à votre siège en première classe. Sophie tourna lentement la tête, son regard perçant rencontrant celui de l'hôtesse. Un malentendu? Répéta-t-elle, sa voix calme mais chargée d'une intensité qui fit frissonner Madame Dubois. Vous m'avez dit que je n'avais pas ma place. Vous avez touché mon bras. Vous avez renversé de l'eau sur mes affaires et laissé un passager se moquer de moi. Ce n'était pas un malentendu. C'était une insulte. Les passagers autour d'eux commencèrent à écouter, certains posant leurs écouteurs, d'autres baissant leurs magazines. La cabine entière semblait retenir son souffle. Madame Dubois déglutit, son visage blêmissant davantage. Je me suis trompée. Votre nom n'était pas sur la liste. J'ai cru... Sophie l'interrompit, sa voix toujours calme mais implacable. Vous n'avez rien cru. Vous avez jugé. Vous m'avez regardé et décidé que je ne méritais pas ce siège. Dites-le, dites la vérité. Madame Dubois ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Les regards des passagers pesaient sur elle, et pour la première fois, elle sentit le poids de son erreur comme une enclume sur ses épaules. À cet instant, Jacques, depuis la première classe, se leva, incapable de se taire. « C'est ridicule !» lança-t-il, sa voix résonnant dans la cabine. « Tout ça pour un siège? Elle devrait être contente d'être sur ce vol, point final. » Un murmure choqué parcourut les rangées. Claire, qui observait depuis le galet, serra les poings, son visage rouge de honte pour sa collègue et pour l'homme qui parlait. Pierre, toujours en train de filmer, zooma sur Jacques, capturant chaque mot, chaque geste arrogant. Sophie tourna lentement la tête vers lui, son regard aussi tranchant qu'une lame. « Contente ?» dit-elle, sa voix portant jusqu'à lui. « Contente d'être humiliée? Contente d'être touchée sans raison? Contente que mes affaires soient abîmées et que vous riez de moi? » Jacques ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots lui manquèrent face à l'intensité de Sophie. Les autres passagers, qui avaient ri ou détourné le regard, baissèrent les yeux, mal à l'aise. Le silence qui suivit était assourdissant. Madame Dubois, au bord des larmes, murmura « Je suis désolée, je me suis trompée, je n'aurais pas dû. » Sophie la coupa à nouveau. « Dites-le assez fort pour qu'ils entendent tous. » Madame Dubois se redressa, ses mains tremblantes, et se tourna légèrement vers les autres passagers. « J'ai retiré la sergente Laurent de son siège à tort. Elle avait un billet valide. J'ai fait une erreur. Je m'excuse. » Sa voix se brisa sur le dernier mot, mais Sophie ne bougea pas. Elle ne dit pas merci. Elle ne hocha pas la tête. Elle ramassa son sac, se leva avec une dignité qui semblait remplir toute la cabine et marcha lentement vers la première classe. Chaque pas était un défi, chaque regard qu'elle croisait une affirmation de sa place. Elle retrouva son siège, le 3A, et s'installa à nouveau, posant son sac mouillé sous le siège comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Les passagers de première classe, qui l'avaient ignoré ou ri, évitaient maintenant son regard. Jacques, rouge de colère, murmura quelque chose à Paul, mais celui-ci l'ignora, fixant son verre comme s'il contenait toutes les réponses. Dans le galet, Claire s'approcha de Madame Dubois, qui s'était effondrée sur une chaise, le visage dans les mains. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» murmura Claire, sa voix tremblante de colère. « Tu ne l'as pas juste déplacé, tu l'as jugé, tu l'as humilié, et maintenant, tout le monde le sait. » Madame Dubois releva la tête, les yeux humides. « Je ne savais pas qui elle était. » Claire secoua la tête, sa voix devenant plus dure. « Tu n'avais pas besoin de savoir qui elle était, tu avais juste besoin de la respecter. » Elle tourna les talons, laissant Madame Dubois seule avec sa honte. À l'arrière, Pierre envoyait sa vidéo à un groupe de journalistes qu'il connaissait, accompagné d'un message. « Cette soldate mérite justice. Diffusez ça. » La vidéo, déjà vue par des milliers de personnes, commençait à attirer l'attention des médias, des associations de vétérans et même de politiciens. Les commentaires affluaient. « Honteux! Cette hôtesse doit être virée. Respectez nos soldats. »
Chaque notification était comme une vague supplémentaire dans la tempête qui grandissait. Dans son siège, Sophie feuilletait un livre qu'elle avait sorti de son sac, mais ses yeux ne lisaient pas. Elle repensait à chaque détail, la main de Madame Dubois, les rires de Jacques, l'eau sur ses affaires, le silence des autres. Elle repensait à toutes les fois où elle avait dû prouver sa valeur, dans l'armée, dans la vie, simplement parce que son apparence ne correspondait pas à l'idée que certains se faisaient du mérite. Cette fois, elle ne se contenterait pas de prouver, elle allait changer les choses. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de son père. L'autorité a ordonné une enquête fédérale. Ils seront à l'aéroport à l'atterrissage. Reste assise, laisse-les venir à toi. Sophie répondit par un simple « d'accord ». Elle ferma les yeux un instant, laissant la rage se transformer en détermination. Elle n'était plus seulement une passagère, elle était une force, et cette cabine, cet avion, ce moment allait bientôt sentir toute la puissance de sa réponse. À l'approche de l'atterrissage, la tension dans la cabine était palpable. Les passagers, qui avaient repris leur conversation ou leurs écrans, semblaient maintenant nerveux, jetant des regards furtifs vers Sophie, vers Madame Dubois, vers Jacques. Même ceux qui n'avaient rien dit sentaient que quelque chose d'important se préparait. Claire, qui ramassait les derniers gobelets, passa près de Sophie et s'arrêta un instant. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit avant l'atterrissage, murmura-t-elle, faites-le-moi savoir. » Sophie hocha la tête, son regard adouci par la sincérité de Claire. « Merci, dit-elle simplement, mais elle n'avait besoin de rien. Elle avait tout ce qu'il fallait, sa dignité, sa colère et la certitude que justice serait rendue. » Dans le galet, Madame Dubois s'était isolée, évitant les regards des autres. Ses mains tremblaient alors qu'elle rangeait des serviettes, chaque mouvement mécanique, comme si elle essayait de se convaincre que tout irait bien. Mais au fond, elle savait. Elle avait fait une erreur, non pas administrative, mais humaine, et cette erreur allait la poursuivre. Jacques, de son côté, continuait de murmurer, mais son ton était moins assuré. « Ils ne peuvent pas faire grand-chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à Paul, qui se contenta de hausser les épaules, refusant de s'engager davantage. La cabine entière semblait attendre, suspendue dans une anticipation pesante, comme si l'avion lui-même savait qu'il transportait plus qu'une simple passagère. Il transportait une révolte, une tempête, et elle était sur le point d'éclater. L'avion entamait sa descente, les moteurs grondant doucement alors que les lumières de la piste d'atterrissage apparaissaient à travers les hublots. Mais dans la cabine, l'atmosphère était tout sauf paisible. Une tension électrique parcourait les rangs, un mélange de malaise, de honte et d'anticipation. Sophie Laurent, assise à nouveau dans son siège 3A en première classe, restait immobile, son regard fixé sur le ciel gris au dehors. Son sac à dos, encore humide de l'eau renversée par Madame Dubois, reposait sous le siège, un rappel tangible de l'humiliation qu'elle avait subie. Chaque ricanement de Jacques, chaque mot méprisant de l'hôtesse, chaque silence complice des autres passagers continuait de brûler dans sa poitrine, alimentant une colère qui n'avait plus rien de silencieux. Cette colère était devenue une force, une lame aiguisée par sa dignité, et elle savait que l'atterrissage marquerait le début d'une justice qu'elle n'avait pas demandée, mais qu'elle porterait jusqu'au bout. Ce vol, cette cabine, ces regards fuyants, allaient bientôt faire face à la tempête qu'ils avaient déclenchée. Dans le galet, Madame Dubois se tenait raide, ses mains crispées sur le bord du comptoir, son visage pâle comme la mort. Elle avait cessé de servir les passagers, incapable de supporter les regards qui la suivaient à chaque pas. L'annonce du capitaine, son ordre de s'excuser publiquement, l'avait brisée. Elle avait cru pouvoir contrôler la situation, minimiser son erreur, mais maintenant, elle sentait le poids de son propre jugement, celui qu'elle avait porté sur Sophie sans même vérifier son billet. Claire, l'autre hôtesse, passa près d'elle, ramassant les derniers déchets avant l'atterrissage. « Ils seront là à l'arrivée », murmura Claire, sans lever les yeux. « Qui ?» demanda Madame Dubois, sa voix tremblante. Claire la fixa, son regard dur. « La sécurité de l'aéroport. L'autorité de l'aviation civile. Ils viennent pour toi. » Madame Dubois sentit ses jambes vaciller. « Pour moi? Mais j'ai présenté mes excuses. J'ai dit que c'était une erreur. » Claire secoua la tête, sa voix basse mais tranchante. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'était pas juste une erreur.
Tu l'as jugé, tu l'as touché, tu as renversé de l'eau sur ses affaires, et tu as laissé cet homme, Jacques, la ridiculiser. Ce n'est pas une excuse qui va effacer ça. Madame Dubois détourna le regard, ses yeux humides, mais Claire ne s'arrêta pas. Tu as humilié une soldate, une femme qui a risqué sa vie pour nous. Et maintenant, tout le monde le sait. Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quelle accusation. Dans la cabine de première classe, Jacques, l'homme d'affaires arrogant qui avait ri de Sophie, continuait de murmurer à son voisin, Paul, mais son ton était moins assuré. « Tout ça va s'éteindre », dit-il, triturant son verre vide. « Ils vont lui donner un vaucher, peut-être une excuse officielle, et ça sera fini. » Paul, qui avait vu la vidéo de Pierre circuler sur son téléphone, secoua la tête. « Jacques, tu n'as pas vu les réseaux sociaux. Cette histoire est partout. Les gens sont furieux. » Jacques haussa les épaules, mais son sourire était crispé. Furieux? Pour une histoire de siège? Ridicule. Elle devrait être reconnaissante d'être sur ce vol. Mais ces mots sonnaient creux, et pour la première fois, il semblait sentir que quelque chose lui échappait. À l'arrière, Pierre, l'étudiant en journalisme, vérifiait son téléphone. Sa vidéo, postée moins d'une heure plus tôt, avait déjà atteint des centaines de milliers de vues. Les commentaires affluaient. « Honte à cette hôtesse! Respectez nos soldats! Cette compagnie doit payer! » Chaque notification était comme une vague dans un océan de colère, et Pierre savait qu'il avait allumé une mèche qui allait tout changer. Soudain, la voix du capitaine Lefebvre résonna dans l'interphone, calme mais lourde de sous-entendus. « Mesdames et messieurs, nous commençons notre approche finale. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. Merci de voyager avec nous. » Les passagers obéirent mécaniquement, bouclant leurs ceintures, rangeant leurs affaires, mais l'atmosphère était tendue, presque irrespirable. Sophie restait immobile, sa ceinture déjà attachée, son regard toujours fixé sur le hublot. Elle n'avait pas besoin de bouger, elle n'avait pas besoin de parler. Son père, le colonel Martin Laurent, lui avait dit de rester assise, de laisser les choses venir à elle, et elle savait que c'était exactement ce qui allait se passer. Dans son esprit, elle revoyait chaque instant de l'incident. La main de Madame Dubois sur son bras, l'eau renversée sur son sac, les rires de Jacques, le silence des autres. Chaque détail alimentait une rage qu'elle canalisait avec une discipline d'acier. Cette rage n'était plus seulement la sienne. Elle était pour tous ceux qui avaient été jugés, rabaissés, poussés de côté à cause de leur apparence, de leur uniforme, de leur existence. Les roues de l'avion touchèrent la piste avec un léger choc, suivi du rugissement des inverseurs de poussée. Quelques passagers applaudirent par habitude, mais leur claquement était faible, hésitant, comme s'ils sentaient que cet atterrissage n'était pas une fin, mais un début. La cabine entière semblait retenir son souffle. Sophie resta assise, ses mains posées sur ses genoux, son regard toujours fixé sur le hublot. Son téléphone vibra une dernière fois. Un message de son père. « Ils sont à la porte. Reste assise. Laisse-les venir. » Elle rangea le téléphone dans sa poche, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une détermination féroce. Elle n'était pas nerveuse, elle était prête, prête à voir la justice s'abattre sur ceux qui avaient cru pouvoir la rabaisser sans conséquence. Lorsque l'avion s'arrêta à la porte, le signal de ceinture s'éteignit avec un dingue. Les passagers commencèrent à se lever, à récupérer leurs bagages, mais leur mouvement était lent, presque prudent. Ils savaient que quelque chose se préparait. Madame Dubois, toujours dans le galet, fixait le sol, ses mains tremblantes. Claire s'approcha d'elle, sa voix basse mais ferme. « Prépare-toi. Ils sont là. » Madame Dubois releva la tête, ses yeux humides. « Qui ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connût la réponse. Avant que Claire ne puisse répondre, la porte de la cabine s'ouvrit avec un sifflement sec. 2 officiers de la sécurité de l'aéroport, en uniforme sombre, entrèrent, suivis d'un homme en costume bleu marine, un badge de la compagnie aérienne épinglé à sa veste. Leur présence imposait le silence. Les passagers s'immobilisèrent, certains tenant encore leurs sacs à moitié sortis des compartiments. Les officiers ne regardèrent ni à droite ni à gauche. Ils se dirigèrent directement vers Madame Dubois. « Madame Dubois », dit l'un des officiers, sa voix ferme mais sans émotion. « Vous devez nous suivre.
Une plainte formelle a été déposée pour inconduite lors de ce vol. Vous serez interrogé immédiatement. Madame Dubois ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son visage était livide, ses mains tremblaient violemment. Elle tenta de se redresser, de retrouver un semblant de dignité, mais ses jambes semblaient prêtes à céder. Je ne voulais pas, balbutia-t-elle. L'officier leva une main pour l'interrompre. Vous aurez l'occasion de vous expliquer, mais pas ici. Venez avec nous. Les passagers regardaient, certains avec des téléphones levés, filmant discrètement. Jacques, toujours assis en première classe, murmura à Paul. C'est exagéré, tout ça pour une histoire de siège. Mais Paul l'ignora, son regard fixé sur les officiers qui escortaient Madame Dubois hors de la cabine. Elle marcha lentement, ses pas lourds, chaque regard pesant sur elle comme une condamnation. Lorsqu'elle passa devant le siège de Sophie, elle osa un regard furtif. Sophie la fixa, son visage impassible, ses yeux brûlants d'une force silencieuse qui semblait transpercer l'hôtesse. Madame Dubois détourna rapidement le regard et continua, disparaissant dans le couloir de la passerelle. Dans la cabine, le silence était assourdissant. Les passagers commençaient à descendre, mais leurs mouvements étaient maladroits, leurs murmures étouffés. Sophie restait assise, fidèle aux instructions de son père. Elle n'avait pas besoin de se presser. Elle savait que ce n'était que le début. Claire s'approcha d'elle, hésitante. « Sergente Laurent, dit-elle doucement, l'accès est dégagé. Vous pouvez descendre maintenant si vous le souhaitez. » Sophie hocha la tête, son regard adouci par la sincérité de Claire. « Merci, dit-elle simplement, avant de se lever, son sac à dos sur l'épaule. Elle marcha vers la sortie, sa démarche assurée, chaque pas résonnant comme une affirmation de sa place. Les passagers de première classe, qui avaient ri ou détourné le regard, baissaient maintenant les yeux, mal à l'aise. Jacques, toujours assis, murmura quelque chose à Paul, mais celui-ci l'ignora, se levant pour partir sans un mot. À l'extérieur de l'avion, dans la passerelle, 2 officiers de sécurité attendaient, accompagnés d'un homme en costume, Monsieur Lefort, un représentant de la compagnie aérienne. Son visage était grave, mais respectueux. « Sergente Laurent ?» dit-il, s'approchant avec prudence. « Je suis Michel Lefort, de l'équipe de réponse exécutive de la compagnie. Nous avons été informés de la situation. Votre père nous a contactés. Je vous escorte jusqu'au salon exécutif où il vous attend. » Sophie hocha la tête sans tendre la main qu'il lui offrait. « Montrez-moi le chemin, » dit-elle simplement. Ils traversèrent le terminal, les regards des employés et des autres passagers suivant leurs pas. Certains se redressaient, d'autres s'écartaient rapidement, comme s'ils sentaient la gravité de la situation. Sophie marchait droite, son uniforme toujours impeccable malgré l'eau qui avait taché son sac. Elle ne regardait ni à droite ni à gauche, mais elle sentait chaque regard, chaque chuchotement, et cela ne faisait qu'attiser sa détermination. Ils arrivèrent à un couloir privé, aux portes vitrées dépolies marquées, salon exécutif, accès réservé. Lefort s'arrêta devant les portes, son ton formel mais teinté de nervosité. « Votre père est à l'intérieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, soutien juridique, déclaration écrite, n'importe quoi, nous sommes à votre disposition. » Sophie le fixa un instant. « Madame Dubois travaille-t-elle toujours pour votre compagnie ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais tranchante. Lefort hésita. « Elle a été suspendue immédiatement, en attendant une enquête complète. » Sophie hocha la tête. « C'est un début. » Lefort poussa les portes, s'écartant pour la laisser passer. À l'intérieur, l'atmosphère était calme, presque trop silencieuse. Des fauteuils en cuir, une lumière tamisée, l'odeur légère d'un café fraîchement préparé. Au fond de la pièce, un homme se tenait assis, droit, une jambe croisée sur l'autre, un dossier fermé posé sur ses genoux. Le colonel Martin Laurent. Son visage était impassible, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui imposait le respect. Lorsqu'il vit Sophie, il se leva, s'approcha et l'enlaça brièvement, un geste ferme mais chaleureux. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, ne la lâchant pas avant qu'elle ne hoche lentement la tête. « Ouais, » dit-elle, sa voix calme mais lourde. « Mieux maintenant. » Ils s'assirent, face à face, dans un coin isolé du salon. Martin tapa du bout des doigts sur le dossier. « J'ai lu le rapport préliminaire, » dit-il. « J'ai aussi vu la vidéo. Un passager l'a postée. Elle est partout maintenant.
Cette histoire va atteindre les médias nationaux d'ici ce soir. Sophie ne répondit pas immédiatement. Elle repensait à l'humiliation, à la main de Madame Dubois, au rire de Jacques, à l'eau sur son sac. « Ils vont essayer de l'étouffer », dit-elle enfin. Martin hocha la tête. « Ils ont déjà publié un communiqué interne. Ils parlent d'un malentendu, d'une erreur de protocole. Ils espèrent régler ça discrètement avec une excuse publique et peut-être un bon d'achat. » Sophie laissa échapper un rire amer. Bien sûr, mais ce n'était pas un malentendu. C'était du mépris, de la discrimination. Martin la fixa, ses yeux brillants d'une fierté contenue. « Exactement. Et nous n'allons pas les laisser s'en tirer comme ça. » Il ouvrit le dossier, révélant des emails imprimés, un rapport d'incident et une copie de son billet d'embarquement, le siège 3A clairement indiqué, son nom, son grade, tout en noir et blanc. « Elle n'a rien vérifié, » dit Sophie, sa voix basse mais vibrante de colère. « Elle m'a regardé et a décidé que je n'avais pas ma place. » Martin hocha la tête. « Et maintenant, elle va passer le reste de sa carrière à se demander pourquoi elle a fait ça. » Il poussa le dossier vers elle. « Nous allons rédiger une proposition de politique, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui ont été traités comme ça. Formation obligatoire contre les préjugés, vérification numérique des billets, comité indépendant pour examiner les plaintes, et une reconnaissance publique que ce n'était pas une erreur, mais une faute. » Sophie prit le dossier, ses doigts effleurant le papier. « Ils vont se battre, » dit-elle. Martin esquissa un sourire rare. « Ils perdront. » Dehors, dans le terminal, la tempête continuait de grossir. La vidéo de Pierre avait atteint des millions de vues, partagée par des associations de vétérans, des groupes de défense des droits civils et même des politiciens. Les hashtags « #Justice pour Sophie » et « Respectez nos soldats » dominaient les réseaux sociaux. Les commentaires étaient un torrent de colère. « Cette hôtesse doit être virée. Honte à cette compagnie. Sophie mérite mieux. » À l'aéroport, des journalistes commençaient à arriver, leurs caméras prêtes à capturer l'histoire. Dans le salon exécutif, Sophie et Martin travaillaient déjà sur leurs propositions. Sophie écrivait avec une précision militaire, chaque mot choisi avec soin. Aucune passagère ne devrait être déplacée, interrogée ou touchée sur la base de son apparence ou de suppositions. Chaque interaction doit être vérifiée numériquement et confirmée par un second membre d'équipage. Les violations doivent être examinées par un comité éthique indépendant. Chaque phrase était un coup, un défi, une promesse que ce genre d'injustice ne resterait pas sans réponse. Pendant ce temps, Madame Dubois était assise dans une salle de conférence stérile de l'aéroport, face à 2 officiers de la sécurité et un représentant des ressources humaines. Ses mains étaient crispées sur la table, son uniforme semblant soudain trop grand pour elle. « Je ne voulais pas causer de tort, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « J'ai cru qu'elle n'était pas à sa place. » L'officier principal, un homme aux cheveux grisonnants, la fixa sans ciller. « Vous avez cru? Vous n'avez pas vérifié son billet. Vous l'avez touché. Vous avez renversé de l'eau sur ses affaires. Et vous avez laissé un passager la ridiculiser. Ce n'est pas une erreur, Madame Dubois. C'est une faute grave. » Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Elle savait que sa carrière était finie. Mais ce qui pesait plus lourd encore, c'était la prise de conscience qu'elle avait fait un choix basé sur un préjugé, et que ce choix l'avait menée ici, dans cette pièce froide, face à un avenir incertain. Dans le terminal, Jacques tentait de quitter l'aéroport discrètement, mais son visage était maintenant partout. La vidéo de Pierre l'avait capturé, riant, commentant que Sophie devrait « savoir sa place ». Les réseaux sociaux s'étaient emparés de ces paroles, et les commentaires étaient impitoyables. Qui est cet homme? Il devrait avoir honte. Pas de place pour les gens comme lui. Jacques, qui avait cru pouvoir s'en tirer avec un ricanement, sentait maintenant le poids de la colère publique. Il tenta de parler à un journaliste qui l'avait reconnu, balbutiant une excuse maladroite. « Je ne voulais pas offenser, c'était juste une blague. » Mais le journaliste, un jeune homme à l'air déterminé, secoua la tête. « Une blague? Vous avez ri pendant qu'une soldate était humiliée. Ce n'est pas une blague, c'est une honte. » Jacques s'éloigna rapidement,
son visage rouge, poursuivi par les regards et les murmures des autres voyageurs. Dans le salon exécutif, Sophie terminait d'écrire. Elle leva les yeux vers son père. « Je veux parler, dit-elle, sa voix ferme. Pas pour la détruire, pas pour me venger, mais pour que personne d'autre ne vive ça. » Martin la fixa, ses yeux brillants d'une fierté silencieuse. « Alors nous allons faire en sorte qu'ils t'entendent. » Ils se levèrent, quittant le salon pour rejoindre une salle de conférence de presse improvisée, organisée par une association de vétérans. La salle était petite, avec quelques caméras, des chaises pliantes remplies de journalistes, de blogueurs et de quelques officiers militaires venus soutenir Sophie. Elle monta sur l'estrade, vêtue d'un simple blazer noir et d'un jean, sans uniforme, sans médaille. Elle n'en avait pas besoin. Lorsqu'elle prit la parole, la salle devint silencieuse, chaque mot résonnant comme un coup de marteau. « Je ne suis pas ici pour accuser une personne ou détruire une compagnie, » commença-t-elle, sa voix claire et puissante. « Je suis ici parce qu'on m'a dit que je n'avais pas ma place, parce qu'on m'a jugé, touché, ridiculisé à cause de mon apparence, de mon uniforme, de ma peau. J'avais un billet valide, j'avais gagné ce siège. Mais ça n'a pas suffi. Et je sais que je ne suis pas la première. Ce n'est pas juste mon histoire, c'est l'histoire de tous ceux qui ont été poussés de côté, ignorés, rabaissés parce qu'ils ne correspondaient pas à une idée préconçue de ce qu'est la première classe. Je ne veux pas d'excuses, j'en ai déjà reçu, je veux du changement. Des politiques qui protègent chaque passager, qu'il soit soldat, étudiant, parent, noir, blanc, riche ou pauvre. Je veux que la prochaine fois qu'une hôtesse regarde un passager, elle voit un humain, pas un préjugé. Parce que nous méritons tous de nous asseoir là où nous avons payé pour être. Nous méritons tous le respect. La salle resta silencieuse un instant, puis les applaudissements éclatèrent, lents au début, puis plus forts, un grondement de soutien qui semblait secouer les murs. Les jours suivants furent un tourbillon. Le discours de Sophie devint viral, partagé par des millions de personnes. Les messages affluaient, des vétérans qui avaient vécu des humiliations similaires, des passagers qui s'étaient sentis invisibles, des parents, des étudiants, des inconnus qui voyaient en Sophie un symbole de résistance. Une femme, ancienne infirmière, lui écrivit « J'ai été interrogée en première classe parce que je ne ressemblais pas à une passagère de luxe. Vous avez parlé pour moi. Merci. » Un jeune homme, serveur dans un café, lui envoya « J'ai été traité comme un intrus dans un restaurant chic. Votre discours m'a donné le courage de ne plus me taire. » Chaque message renforçait la conviction de Sophie que ce combat n'était pas seulement le sien. Avec son père, elle finalisa la proposition de politique, qui fut soumise à l'autorité de l'aviation civile. Sous la pression des médias et du public, la compagnie aérienne annonça une révision complète de ses protocoles, incluant des formations obligatoires contre les préjugés et des systèmes de vérification des billets. Madame Dubois fut officiellement licenciée et Jacques, dont l'identité avait été révélée, fit face à une vague de critiques publiques qui ruina sa réputation. Mais Sophie ne s'arrêta pas là. Elle parla à des conférences, rencontra des législateurs et devint une voix pour le changement, non pas parce qu'elle cherchait la gloire, mais parce qu'elle refusait que son histoire soit oubliée. Elle continua de voyager, non plus en uniforme, mais en simple civil, avec un billet et une dignité qu'aucune hôtesse, aucun passager, aucun préjugé ne pourrait plus lui enlever. Et à chaque vol, à chaque regard, elle portait en elle une vérité. Elle appartenait à ce siège, à cet avion, à ce monde, et personne ne pourrait plus lui dire le contraire. L'histoire de Sophie Laurent est une leçon puissante sur la dignité et la résistance face à l'injustice. Son calme face à l'humiliation montre une force intérieure que chacun peut cultiver. Cette expérience révèle combien les préjugés, souvent inconscients, peuvent blesser profondément, mais aussi comment une voix déterminée peut provoquer un changement. Dans la culture française, où l'égalité est une valeur chérie, cette histoire nous rappelle de respecter chaque individu, quelle que soit son apparence ou ses origines. Appliquons cela dans nos vies. Soyons vigilants face à nos propres jugements, défendons ceux qui sont injustement traités, et n'acceptons jamais le silence face à la discrimination. La dignité n'est pas négociable. Si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien. Mettez un pouce en l'air,
Partagez cette vidéo pour que plus de gens entendent le message de Sophie et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. Laissez un commentaire avec justice pour affirmer que l'injustice n'a pas sa place dans notre monde. Ensemble, faisons entendre nos voix.